David Bowie, comme annoncé, donc, est notre invité ce soir pour son dernier album intitulé Earthling, en français, traduction littérale, Le Terrien. En parlant des titres de cet album, la star explique, elle nous le confirmera peut-être dans quelques instants, qu'elle n'a rien fait de mieux, musicalement parlant, depuis 10 ans. Louis Carzou. Lorsqu'il fête ses 50 ans, David Bowie ne veut manquer de rien, surtout pas d'humour, comme son nouveau disque au titre évident, Le Terrien. Depuis 30 ans, c'est sa manière de hanter scènes et jukebox différentes. Pour l'inévitable concert anniversaire à New York il y a un mois, David Bowie préfère d'abord surprendre ses amis musiciens invités pour la fête, en piégeant les partitions et arriver du même coup à faire rire le très sérieux Lou Reed. David a tout changé, les accords, la mélodie, il est fou. J'ai même dû réapprendre mes propres chansons. Le pire, c'est que c'était pas mal, mais à chaque répétition, c'était le saut dans l'inconnu. Le saut dans l'inconnu, tel est bien son sport préféré, comme pour Telling Lies, premier extrait de son nouvel album, mais surtout la première chanson lancée sur Internet. Avec un 21e album détonnant, David Bowie montre une fois encore son talent de caméléon, capable depuis 3 décennies de s'adapter à son époque. C'est peut-être même le contraire. David Bowie, bonsoir. Good evening. Bonsoir. Vous avez intitulé votre disque, votre CD, Terrien en français. Pourquoi? I lost my wings. J'ai perdu mes ailes. C'est-à-dire vous êtes revenu sur Terre dans votre musique? Oui, tout à fait, voilà. Oui, oui, c'est très thématique. Alors, je disais tout à l'heure que vous dites vous-même de votre CD que c'est ce que vous avez fait de mieux depuis très très longtemps. Ça veut dire quoi? Vous aviez laissé un peu la musique de côté telle que vous l'aimiez? Non, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait de mieux depuis un an. C'est pas très longtemps. Non, donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait dans les années 90. Je suis très amical avec mon œuvre. Nous sommes très proches. Mais on dit par exemple qu'il y a des titres des années 80 comme Let's Dance dont vous ne voulez plus entendre parler aujourd'hui. Pourtant, ça a été un succès mondial. Oui, je crois que c'était vraiment l'époque. Beaucoup plus que la musique. Je me sentais pas à l'aise dans les années 80. Je ressentais une indifférence, surtout vers le milieu des années 80. À mesure qu'on avançait vers les années 90, je me sentais rafraîchi et j'aimais bien écrire la musique beaucoup plus. Sur ce CD, vous êtes habillé avec un drapeau anglais. Oui, tout à fait. Pourquoi? Eh bien, je crois que l'idée au départ était de récupérer une partie de l'ironie de la scène de l'art pop des années 60. C'était une grande tendance à l'époque de porter le drapeau sous différentes formes, donc c'était un petit peu un regard sur cette période, avec également un côté du XVIIIe siècle, côté colonial. C'est en fait la rétrospective de l'Angleterre telle qu'on souhaiterait garder présent à l'esprit. Est-ce que par exemple vous regrettez que Hong Kong retourne à la Chine? Posez la question à moi. Non, non, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. J'y suis allé lorsque c'était sous les Anglais, j'y retournerai sous les Chinois, en attendant que les Chinois quittent le Tibet. Alors, vous avez l'habitude d'alterner les albums pour le grand public et les albums pour vos fans, pour ceux qui vous aiment. Celui-ci, c'est un album destiné au grand public? Oui, je crois que c'est pour moi et pour mon groupe. Ça a été écrit de manière assez égoïste. On l'a écrit expressément pour s'amuser et je pense que certains, quelque part, l'aimeront. Alors, vous êtes chanteur, vous êtes homme d'affaires, vous êtes artiste, homme d'affaires. Vous venez de lancer un emprunt de 50 millions de dollars sur votre œuvre à venir. Pourquoi?
Oui, il paraît. Bien, je dois vous dire que l'argent y comptait beaucoup. Mais c'est pour pouvoir profiter de cet argent tout de suite? Pourquoi? Pourquoi cet emprunt? Bien sûr, tout à fait. Vous n'êtes pas dans les ennuis, vous n'avez pas d'ennuis financiers. Non, j'en ai plus là, plus maintenant. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui vous a pris d'avoir cette idée? Bien, je crois que c'est une idée très novatrice et je m'attends à ce que les rockstars fassent la queue pour faire la même chose. Alors, dans quelques semaines, vous allez être la vedette Quelques semaines, oui, dans quelques semaines. D'un film qui s'appelle Basquiat. C'est l'histoire d'un jeune peintre français qui a vécu aux États-Unis. Dans ce film, vous jouez le rôle d'Andy Warhol, qui était son mécène, son ami, qui a été aussi un de vos amis. Vous avez aimé jouer dans ce film? Oui, j'aime beaucoup le processus. La plupart des gens qui étaient dans le film étaient des amis, fort heureusement, donc c'était très informel, très détendu, approche style atelier. Le réalisateur est un peintre américain très connu, Julian Schnarber. C'était donc son premier film, si bien que la façon que nous avons travaillé était beaucoup plus informelle que la plupart des films. Encore une question, on vient de voir Andy Warhol, ce sont les années 70. Est-ce que vous, David Bowie, vous vous sentez un peu survivant d'une époque où vous avez abusé de tout? Oui, je le crois. Et j'en suis sorti sans trop de problèmes. Bien, vous pouvez reprendre votre position normale. Merci David Bowie et bonne chance pour ce CD que vous sortez. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu visite.